Si vous n'aviez qu'une seule occasion d'avoir un impact positif dans la vie de quelqu'un, la saisiriez-vous ou la laisseriez-vous passer? Des occasions insolites ne se produisent pas tous les jours. Donc, quand elles se présentent, vous devez simplement les saisir. En 1992, lorsque le rideau de fer tomba, une occasion unique se présenta à l'Église adventiste. Les pays de l'ex-Union soviétique et du pacte de Varsovie, qui étaient fermés à la spiritualité, étaient désormais ouverts à l'Évangile. Heureusement, l'Église put organiser plus de 250 séries d'évangélisation en Russie. L'une d'elles menée par Mark Finlay, à l'intérieur du Kremlin. La même où le pouvoir avait déclaré la religion morte et l'athéisme religion d'État. L'année suivante, le stade olympique fut loué pour une autre série de 5 semaines, toujours avec le frère Finlay. À la suite de ces efforts, le nombre de membres adventistes dans l'ex-Union soviétique passa de 35 000 à 85 000 en seulement 3 ans après la chute du mur de Berlin. Dans le monde spirituel, des occasions de répandre l'espérance nécessitant une réponse rapide se présenteront à vous. Cela étant dit, la Conférence générale a créé un financement commun appelé Fonds de solidarité qui permet à l'Église de répondre rapidement aux projets urgents dès qu'ils se présentent. Lorsqu'elle est répartie comme suggéré par le plan des offrandes combinées, 50 à 60% de votre engagement soutiendront votre Église locale. 20 à 25% aideront à financer vos projets missionnaires de terrain et les 20 à 25% restants iront aux projets missionnaires internationaux tels que le Fonds de solidarité. Vous pouvez également donner vos offrandes volontaires directement à ce fonds en plus de votre engagement, en cochant Fonds de secours sur votre enveloppe ou en visitant adventistmission.org/donate et en sélectionnant General Conference Unusual Opportunity Fund. Saisissons ce moment et accélérons le travail de l'Évangile en donnant généreusement, en anticipant les actes miraculeux de Dieu. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Et confiance. Quand tu te sens piégé dans une situation difficile, voire sans issue, rappelle-toi. Et confiance, garde la foi. Et confiance. Quand tu te sens submergé et que tu n'as aucune idée comment ta journée va se terminer. Quand tu te sens seul et que personne n'est là pour écouter ta peine. Lâche prise et laisse la nature prendre soin de toi. Laisse la verdure, le soleil, le vent et l'eau te réconforter. Prends le temps de respirer et te détendre. N'aie pas honte de pleurer. Laisse les larmes soulager ton cœur troublé. Et confiance, garde la foi. Quand le monde te semble froid et obscur, ta foi est le phare qui te guide. Quand le pouvoir de l'amour triomphe sur l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Que nos voix s'unissent pour célébrer, proclamer le nom du Seigneur. Que nos cœurs bénissent le sabbat de Dieu. Chantons nos louanges pour ses tendres soins. Aux accents des anges, joignons nos refrains. Dieu nous aime et chaque jour, il touche nos vies de différentes manières. Comme moi ce matin,
Je suis sûre que vous voulez dire avec le psalmiste, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On te loue, Seigneur. Conduis-nous et guide chacun de nos pas. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sommet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix, ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Et sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Au travers des moments d'épreuve, nous réfléchissons beaucoup. Nous remettons pas mal de choses en question. Mais rappelons-nous d'abord que Dieu n'est jamais complice du mal. Nous sommes tous confrontés à divers degrés et de diverses façons à au moins une épreuve dans notre vie. Deuil, divorce, maladie incurable, la dépendance, la dépression, la perte d'un emploi, accident grave, il y a tant d'autres encore. J'ai moi-même connu la perte d'une personne qui m'est chère, mais jamais je n'avais souffert physiquement et mentalement. Et quand l'épreuve surgit, elle chamboule tout. Le psaume 5 au verset 11 nous dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. »
Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. La nature se renouvelle après l'hiver à travers le printemps. L'arbre que l'on croyait mort, dépourvu de la beauté de ses feuilles, retrouve son feuillage et se recouvre de fleurs. De même, Dieu peut nous restaurer. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Père, je me tiens devant toi ce matin, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de toi maintenant. Père, quelle que soit la situation que nous traversons, s'il te plaît, aide-nous à déposer nos fardeaux à tes pieds. S'il y en a qui se sentent faibles, renouvelle en eux ta force. Impose ta main sur ceux qui sont malades. Guide ceux qui se sentent perdus et apaise ceux qui ont l'esprit inquiet. Procure du réconfort à ceux qui ont le cœur brisé et fais sentir ta présence auprès d'eux. Aide-nous tous à nous accrocher à notre foi en toi. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. En Jésus, nous te prions. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will
side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but this world will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but this world will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 1er, le verset 3 et 4, « Béni soit le Dieu, notre Seigneur, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te lie
vivifié pour lui, mis à part. Tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Après avoir rapporté à leur manière la prédication de Jésus, les évangélistes Matthieu et Luc nous racontent l'histoire de la guérison du serviteur d'un centenier romain. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vous propose qu'on lise les deux textes, c'est-à-dire celui de Luc, le chapitre 7, les versets 1 à 10, et Matthieu, le chapitre 8, les versets 5 à 13. Nous allons donc lire ces deux textes en parallèle afin de respecter une suite logique du récit. Commençons avec celui de Luc. Luc, le chapitre 7, les versets 2 à 4. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. » Lorsque nous écoutons la prière de ces personnes, nous avons une idée de leur théologie. La demande de ces anciens des Juifs reflète leur croyance. Parce que dans leur demande, ils donnèrent des raisons pour lesquelles Jésus devait agir. Au verset 5, ils ajoutent « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et selon eux, c'est une véritable raison. Je dirais c'est une raison valable pour lui venir en aide. Sa connexion avec le peuple élu lui donnait droit à la faveur divine, pensait-il. Et il ne disait même pas à Christ que le centenier était très attaché à son serviteur. Lorsque nous lisons le texte, c'est le narrateur qui le mentionne. Alors qu'ils donnèrent l'impression d'être des intercesseurs, leur intercession ne demeurait pas moins égoïste, car leur demande était faite par rapport à eux-mêmes, en tant que peuple, notre nation, et en tant que religion, notre synagogue. Ces gens croyaient que la base de l'acceptation dans le royaume des cieux est d'origine raciale ou religieuse. Ils pensaient qu'il suffisait d'appartenir à une religion et la chose est faite. Le salut est assuré. Et ici, rempli de propre justice, il faisait l'éloge du centenier. Car il est vrai que cet homme avait donné des preuves pour le service de Dieu et avait témoigné la bonté envers les Juifs. Cependant, les anciens des Juifs démontraient par leur demande qu'ils étaient de mauvais intercesseurs. Ils ne comprenaient pas que notre grand besoin est notre seul titre à la miséricorde divine. Je vais répéter cette phrase. Car ils ne comprenaient pas que notre grand besoin est notre seul titre à la miséricorde divine. Chers amis, combien de fois avons-nous prononcé de telles requêtes? Jésus, cet enfant, mérite d'être guéri, car il n'a rien fait de mal. Il n'est pas responsable de ce qu'il est ou de ce qu'il est devenu. Ou bien nous disons à Dieu de répondre à notre prière, car notre vie de piété mérite bien la faveur divine, ou celle de quelqu'un d'autre pour lequel on intercède donne droit à sa faveur.
Sommes-nous de bons intercesseurs en faisant cela? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous de bons intercesseurs en prononçant de telles paroles? Savons-nous quoi dire dans nos prières d'intercession? Ne laissons jamais croire aux gens que nous allons prier pour eux parce que nous avons une faveur spéciale auprès de Dieu par rapport à notre appartenance, par rapport à notre Église, par rapport à notre religion, ou par rapport à une communauté particulière et que Dieu nous exaucera par rapport à ce que ces gens ont fait pour nous ou pour notre Église. La Bible déclare dans la lettre de Paul à Tite, le chapitre 3, les versets 4 à 5. Tite, le chapitre 3, les versets 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ici, le récit de Luc déclare que Jésus s'en alla avec eux. Et je voudrais bien ajouter, selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Matthieu 8, le verset 7 déclare, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » C'est une certitude. Jésus donne cette assurance. Il ira et il le guérira. Ici, lorsque nous plaçons cette histoire, ce récit dans son contexte, nous remarquons que Jésus était disposé à se souiller en entrant dans la maison d'un non-juif. Ici, dans ce cas, c'est la maison d'un Romain, ennemi des Juifs. Nous comprenons quelque chose, c'est que le salut en Jésus-Christ n'a pas de barrière raciale. Jésus renversa les préjugés pour délivrer une âme en péril. Personne ne mérite qu'on lui accorde quoi que ce soit. Cependant, Jésus, dans sa miséricorde, est venu pour nous guérir. Un jour, Jésus fit cette déclaration. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Le pas vers le salut est de reconnaître tout d'abord notre besoin de la miséricorde divine. Que notre prière soit, ô Dieu, prends-en pitié pour le pécheur que je suis. Ça, c'est la première étape. Le récit de Luc continue et déclare que le centenier envoya un second groupe d'amis pour parler à Jésus. Et Matthieu ajouta que le centenier eut enfin la hardiesse de présenter lui-même et de compléter ainsi son message. Donc, dans la version de Matthieu, il déclare « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et c'est ainsi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Contrairement à ce groupe religieux, à ces anciens et des Juifs, cet homme reconnut son indignité. Il ne s'était pas confié en sa propre bonté, ni dans son propre accomplissement. Notons bien, cependant, son indignité ne l'empêchait pas de demander du secours. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que nous pouvons aller à Jésus tel que nous sommes. Amen. Nous pouvons nous approcher de son trône de grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Mais remarquez que cet homme n'a pas demandé à Jésus de le secourir. Avez-vous remarqué? Mais de venir guérir son serviteur. Et Luc ajouta, auquel il était très attaché. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu en Jésus pour quelqu'un d'autre.
L'efficacité de son intercession résidait dans le fait que ce centenier ne semblait pas vouloir se détacher de ce serviteur qui se trouvait malade. Il ne pouvait pas le laisser mourir. Son insistance auprès de Jésus révéla qu'il se préoccupait de l'état dans lequel se trouvait son serviteur. En passant, le texte nous parle de serviteur, le texte nous parle de subalterne. Et lui, le centenier, plaida pour ce subalterne qui se trouvait dans l'incapacité de plaider pour lui-même. Pourquoi? Luc nous dit parce que ce centenier était très attaché à lui. Il ne le voyait pas comme un subalterne. Il ne le voyait pas comme un serviteur. Il le voyait comme une personne qu'il aimait, un ami dont la vie dépendrait de son intercession. Cet homme était attaché à quelqu'un qui était plus petit que lui en termes de statut, en termes de rang social. Chers amis, c'est là que le bas blesse. Il y a des moribonds autour de nous. Et ces mourants mourront certainement dans leurs fautes et leurs offenses s'il n'y a personne comme ce centenier romain qui ose surmonter les préjugés raciaux pour intercéder pour eux. Je ne sais pas si tu fais partie de ce groupe-là, mais beaucoup de personnes pensent que l'Église est une affaire de rang social. Beaucoup de personnes pensent que l'Église est une affaire de communauté culturelle, alors que Jésus nous a montré que l'amour du prochain traverse les barrières culturelles, raciales et ethniques. La Bible veut qu'il nous encourage à suivre l'exemple de ce païen. Et l'exemple de cet homme a beaucoup à nous apprendre. Nous sommes entourés, chers amis, de personnes qui sont incapables par eux-mêmes de sortir de leurs conditions, des personnes qui ont besoin d'un ami compatissant, peu importe son origine raciale ou ethnique, peu importe sa couleur de peau, tout simplement d'un ami qui n'aime pas qu'en parole et en langue, mais en action et en vérité. Des amis qui feraient l'impossible pour rencontrer le médecin des âmes et le supplier de venir guérir celui ou celle auquel ils sont attachés. Peuvent-ils trouver un tel attachement en toi et en moi? C'est à chacun de nous de répondre à cela. D'ordinaire, nous invitons chez nous quelqu'un que nous considérons du même rang que nous, ou quelqu'un que nous considérons comme étant supérieur à nous. Pourtant, ici dans cette histoire, ce centenier n'était pas n'importe qui. Il va dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, parce qu'il s'adressa à Jésus. Voilà un homme qui considérait la vie de son subalterne aussi importante que la sienne. Tout en étant un boss, tout en étant un patron, il voyait son indignité devant l'humilité de Jésus. Ne nous prenons pas comme des gens supérieurs. Ce n'est pas en invitant un grand de ce monde que nous devenons grands. Jésus a dit, et je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Luc, le chapitre 14, les versets 12 à 14. Écoutons la déclaration de Jésus. Luc, le chapitre 14, les versets 12 à 14. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peu qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection.
des justes. Jésus a déclaré, dans la mesure où nous le faisons au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous le faisons. Ici, ce centenier qui aimait son serviteur, qui était attaché à ce serviteur, déclara, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutons l'intercession de ce centenier romain. Car moi, qui occupe une place de subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. De même que mes soldats reconnaissent en moi le représentant du pouvoir romain, et s'inclinent devant mon autorité, de même, pour lui, Jésus représentait le pouvoir du Dieu infini. Et toutes les choses créées obéissent à sa parole. Comme si on entendait dire à Jésus, tu peux commander à la maladie de s'éloigner et elle t'obéira. Tu peux faire appel à des messagers célestes qui répandront une vertu salutaire. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Quelle foi, chers amis, quelle foi! Luc le chapitre 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus admira le centenier pour sa foi, parce que ce dernier osa prendre des risques. Il mit en danger sa position, il mit en danger sa réputation et même sa vie, en traversant les barrières sociales, raciales, culturelles et religieuses pour venir en aide à cet homme qui n'était autre que son subalterne. Non seulement il devint ami de la nation juive, au risque de perdre son estime devant César, mais de venir en aide à cet homme qui n'était autre que son serviteur. Chers amis, il n'est pas étonnant que Dieu lui-même soit en admiration. L'acceptation dans le royaume des cieux, je le répète, n'est pas une question d'appartenance raciale ni religieuse. C'est une affaire de foi. Jésus déclara que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seraient à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seraient jetés dans les ténèbres du dehors où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. C'est un passage qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 11. Mais avant de rapporter le récit du centenier romain qui venait de l'Occident, Matthieu avait déjà préparé ses lecteurs au début de son évangile à un groupe qui était venu de l'Orient. Il s'agissait bien sûr des mages. Matthieu voulait faire entendre que Dieu était déjà en admiration devant la foi de ces non-israélites qui étaient venus de l'Orient, qui étaient sortis de très loin pour apporter la bonne nouvelle de la naissance du roi des Juifs à ceux qui leur étaient complètement indifférents. Alors que moi j'ai du mal à me déplacer pour évangéliser le voisin d'à côté, Dieu était en admiration devant la foi de ces païens, de ces non-juifs qui firent un si long voyage pour venir adorer celui qu'ils ne connaissaient pas encore. Quelle foi! Alors que moi, j'ai de la peine à rendre un culte agréable le jour du Seigneur, Dieu était en admiration devant la foi de ces hommes qui suivirent une étoile pour arriver jusqu'au lieu où se trouvaient Jésus et sa mère. Alors que moi, quotidiennement, le soleil de justice inonde de ses rayons lumineux sa parole et pourtant, j'ai du mal à les apprécier.
Dieu était en admiration devant la foi de ces non-juifs qui, en rendant un culte à Dieu, ouvrirent le trésor et offrirent à Jésus en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors que je me plains de mettre mes quelques ressources à son service ou au service des autres qui ne sont même pas de la même ethnie que moi. Chers amis, le royaume des cieux n'est pas une question d'appartenance raciale ou religieuse. C'est une affaire de foi. Et Dieu est en admiration devant des hommes et des femmes qui prennent le risque de renverser toutes ces barrières. Quelle foi, chers amis, une foi agissante par amour. Ce centenier romain l'avait bien compris. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Parce que certainement, nous avons des préjugés. Je ne connais pas quel genre de préjugés tu as. Mais une chose est sûre, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il a renversé toutes les barrières de préjugés pour venir à ta rencontre, pour venir me rencontrer dans mes soucis, pour venir me rencontrer dans mes peines et dans mes souffrances, pour venir me secourir du péché. Je voudrais t'inviter à t'incliner avec moi, alors que je ferai monter une prière au Seigneur. Ô Dieu, à l'heure même que je te parle, nous avons besoin de guérison. À l'heure même que je te parle, notre Église a besoin de guérison. Notre pays a besoin de guérison. Et l'histoire de ce soldat romain de Capharnaüm est un coup à notre orgueil de Probjus, à notre égoïsme, à notre fierté religieuse, ainsi qu'à notre supériorité. Je voudrais, Seigneur, que tu dises un mot pour que la guérison s'opère à l'instant même dans la vie de ton Église et dans la vie de ceux pour lesquels nous intercédons. Non par rapport à nos mérites, mais par rapport à notre grand besoin, qui est notre seul titre à la miséricorde divine. Seigneur, aide-nous à comprendre que notre grand besoin, c'est de nous humilier, c'est de te prier en nous détournant de nos péchés. Dieu des cieux, exauce-nous. Dieu des cieux, pardonne-nous et guéris-nous. Au nom de Jésus, que tous ceux qui l'acceptent disent Amen. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter where I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give me answers as I cry out to you, I would trust, I would trust, I would trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So